Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Donc oui, tout à fait. Donc je m'appelle Héloïse Aubray. Je suis présidente de l'association With You. With You, une association qui est localisée principalement sur le périmètre de Rouen. On a notre fief qui est à Notre-Dame de Bondeville et on existe bientôt depuis 4 ans. Avant de commencer par nous parler de l'association, est-ce que vous pouvez nous raconter sa genèse ? Oui, tout à fait. Alors, With You, c'est une histoire un peu particulière. L'association est née d'un projet d'élèves, en fait. Je suis dans l'enseignement et je suis des classes d'élèves en voie technologique. Et de 2019 à 2020, j'étais contractuelle à Galilée Franqueville-Saint-Pierre. Et un collègue était venu me vendre un projet avec les bouchons 276 que j'ai beaucoup apprécié. Du coup, j'ai pris ce projet pour l'intégrer dans mes cours. Et on s'est retrouvés embarqués dans une aventure à sensibiliser 1200 élèves internes, plus les primaires du plateau, et à créer tous les outils de com autour. Donc ça a été le démarrage, et de là est né le logo, de l'imagination de ces élèves, le nom, l'histoire. Et puis au bout d'un moment, l'histoire a voulu continuer avec l'une de mes élèves qui a voulu s'embarquer dans ce projet. On a vraiment créé l'organisation, donc l'association. On lui a trouvé un objet, c'est-à-dire une raison de vivre en fait. Et donc voilà, depuis 2020, on est embarqué dans cette quête sensibilisation handicap. Donc l'objet, en fait, c'est d'accueillir des familles et des personnes en situation de handicap et de les accompagner de A à Z via des rendez-vous café. C'est très collégial, voilà. Du coup, vous faites plutôt les jeunes et leurs parents, ou toute personne handicapée peut venir Alors en fait, à l'origine, c'est une association qui est ouverte à tout type de handicap. Mais on doit l'admettre, depuis 4 ans, on a quand même une majorité, je dis bien une majorité de neuroatypiques. Okay. Et plus particulièrement tout ce qui est lié au TSA, donc au trouble du spectre autistique. Oui. Et parfois des troubles 10, mais c'est vrai que c'est l'autisme qui est majoritaire, en tout cas dans les familles qui viennent et les enfants qui viennent. Et qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Des conseils de partage avec d'autres familles? Alors oui, c'est une formule avant tout, c'est-à-dire que ce sont des rendez-vous qui sont prévus le samedi après-midi, généralement de 15 à 17 heures pour convenir, on va dire surtout aux libertés de planning des familles, placé aussi sur un moment où on est censé goûter, entre guillemets, vu le terme rendez-vous café, donc des cafés alimentés de gourmandises gratuites. Le but étant, c'est de faire des rendez-vous en 2 temps. Donc il y a un premier temps qui est dédié à un thème précis qui aura été choisi généralement par les adhérents. Par exemple l'autisme, ça pourrait être ça. Et de ça va émaner une préparation avec un support oral. Et bien souvent, je fais intervenir des experts. Donc ça peut être des éducateurs, des psychologues, des psychiatres, ça va dépendre du thème. Et est-ce qu'on doit quelque chose en venant dans ce café, ou on peut venir de temps en temps et puis... faut quand même adhérer. Du tout, c'est totalement gratuit. En fait, le principe, c'est qu'on voulait vraiment être sur le principe d'égalité, d'équité et ne pas mettre un frein financier. Donc, on est parti du principe que la seule chose qu'on demanderait pour faire un peu un clin d'œil aussi à Bouchon 276, c'est un sac de bouchons, en fait. Oui. Et du coup, vous avez combien de familles environ que vous pouvez voir dans l'année? Vous avez sûrement des visages connus qui reviennent. Alors dans l'année, parce qu'après il faut se dire qu'une fois qu'une famille rentre dedans, généralement elles viennent aux prémices, au démarrage, quand elles viennent dépister, comme des gens que j'ai rencontrés aujourd'hui là sur le salon. Donc ça va être un accompagnement de départ. Généralement, c'est ce que je leur explique, il y a déjà le deuil des familles, parce qu'on leur apprend que leur bambin est, entre guillemets, j'ai envie de dire, atteint, je dirais plutôt est né, avec le trouble autistique. Puisque majorité d'autistes, c'est ce que je disais. Et après, il va y avoir toute cette démarche de comment faire. On est perdu. Les papiers, c'est très long, c'est très dur. Il va y avoir aussi toute cette partie de trouver le soignant, c'est aussi très long à trouver. Et puis après, il y a toute cette partie aussi d'échange. Il y a des familles qui reviennent que pour l'échange, en fait. Donc vous dire, une jauge, c'est compliqué. Il y a des fois, on a des rendez-vous, on a 20-30 personnes qui vont être là. On a des rendez-vous où des fois, on a presque personne. On a des gens qui reviennent juste pour le plaisir d'être là. On peut vous dire aussi qu'il y a des gens qui ont adhéré au début et qui maintenant font partie de l'association, c'est-à-dire qu'ils sont venus dans les membres de bureau. Voilà, donc c'est quelque chose de libre. Oui. Oui, du coup, les familles viennent avec n'importe quel âge de l'enfant
dès le début ou même au milieu, ils vous découvrent et puis... C'est ça. On a même des adultes. Oui, c'est vrai que... Voilà, on a aussi des autistes adultes. J'ai eu aussi des personnes en situation de handicap moteur qui sont venues, ou des gens qui avaient des autistes lourds, pour lesquels ils sont clairs, ils ne viennent chercher que de l'échange et une communauté. Le diagnostic est posé, ils sont déjà dans un quotidien, en fait. Et est-ce que ça s'est fait naturellement que l'association, il y a plus de personnes autistes qui viennent que d'autres handicaps, ou c'était juste... Non, ça a été naturel. En fait, peut-être qu'il y a cette histoire de bouche à oreille, étant donné que moi-même, je suis maman d'un enfant extraordinaire, autiste. Donc, par conséquent, c'est vrai que le message se passe vite, ça réseaute. Mais je pense aussi que depuis ces dernières années, les chiffres le prouvent, je vais faire une conférence après, on démultiplie le nombre de dépistages à l'heure actuelle, adultes comme enfants. Donc, par conséquent, ça laisse beaucoup de familles et d'individus tout court dans un brouillard de démarrage qui demande vraiment à trouver sa place. En recherche d'un lieu où on peut savoir et comprendre. Exactement. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que vous avez... du coup, où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors, on a nos pages réseaux sociaux les plus connues. On a notre stand aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, notre fief est à Notre-Dame de Bondeville. Donc, mon nom est facilement retrouvable sur Internet, tout simplement. En référencement, on n'a pas encore de site, il est en construction. Okay. On se construit tout doucement. On est une petite association, donc les moyens ne sont pas toujours là non plus, et le temps, j'ai envie de dire. Mais voilà, on est quand même assez facile à trouver. On cherche With You, Notre-Dame de Bondeville. Exactement, ou Héloïse Aubray, et mon numéro remonte puisqu'il n'est pas, il est en open data en fait. Et du coup, soit on voit les horaires, ou sinon on arrive le samedi, on toque sans forcément réserver. Voilà, alors les rendez-vous, c'est pas tous les samedis, c'est un rendez-vous par mois, voire des fois tous les 2 mois, parce qu'on est aussi sur des événements tels que celui d'aujourd'hui. Plus ça va, plus la demande depuis 2 ans tend à nous appeler pour faire de la sensibilisation, ce qui est très bien. Oui. Et donc du coup, on se retrouve avec beaucoup d'événements de planifier en fait, donc on peut pas être partout, quoi. Oui. Est-ce que vous avez des objectifs pour l'avenir, faire plus de pédagogie dans des classes ou même Alors moi, étant enseignante, c'est quelque chose que j'inculque dès le départ. On est quand même dans des écoles publiques qui sont basées sur des principes de solidarité quand même, et inclusifs. Et au-delà de ça, moi, effectivement, en tant qu'enseignante et d'autres collègues, on fait force par rapport à ça et on essaye d'éduquer les élèves autour de ça, les familles des élèves aussi, les inviter à venir. Là, moi, j'ai des élèves qui sont venus aujourd'hui me voir. Et tous les ans, c'est comme ça. On essaye vraiment d'aller dans ce sens-là. On a quand même beaucoup de neuroatypiques dans nos classes déjà. Oui, peut-être. Voilà. Après, moi, pour ma part, je sais que oui, j'organise pas mal de projets. Je suis très projet, un peu comme le projet With You. Et donc, du coup, tous les ans, cette quête de l'inclusion revient dans mes thématiques, effectivement. Oui. Eh ben, on peut souhaiter plein de bonheur et de continuation pour l'association. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon salon. Au revoir. Au revoir.